Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Je rembranche juste mon micro. Nous nous retrouvons aujourd'hui. Déjà, on va baisser le son un peu. Toc de Blood Bowl 3 dans les oreilles. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit match de Super League. Road to Euroball, hein, la nouvelle série populaire, adorée par la foule. Et puis surtout, qui me permet de me remettre en jambes pour l'équipe de France de Blood Bowl. Aujourd'hui, en plus, on affronte probablement l'un des deux meilleurs joueurs du lobby. À savoir que, je vous rappelle, on a un petit groupe avec Kafog, de Diom, de Miss Peltry, euh, Monitor qu'on a déjà affronté, et je sais plus qui est le sixième, j'ai oublié son nom, ça doit être un des six autres. Peut-être Crystal Hunter, j'ai un doute. Et donc on affronte Strider, c'est peut-être lui que j'ai pas cité. Strider, joueur suisse, très 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 costaud, qui a joué avec les Chimera qu'on a l'habitude de rencontrer. Euh, Lui et Joe Cairo, c'est deux très bons copains avec qui j'ai eu l'occasion de partager notamment des moments à la World Cup. Et puis bah voilà quoi, donc vraiment je suis très très content de l'affronter. Pour le coup, j'ai aucun doute sur le fait que ça va être un match assez intéressant. Il joue des Sylvains avec un style de jeu, enfin avec une composition de départ qui est totalement différente de celle de Monitor qu'on a vu la semaine dernière. Là, il y a un homme arbre, danseur de guerre a arraché la balle comme d'habitude. Par contre, l'autre danseur de guerre a glissade contrôlée, ce qui moi me plaît plus hein, par rapport au tacleur, hein, clairement qui m'embêtait pas mal. On a encore deux linemen avec esquive. Par contre, il y a aussi deux linemen avec lutte. Euh, alors, ta ta ta. Je réfléchis. Comment est-ce que je fais pour savoir si je joue l'attaque ou à tout prix ou si le match nul peut suffire. Euh, Hop là. Alors en règle générale, on préfère défendre en premier hein, pour voir comment la mi-temps se passe, voir si on peut faire un peu de dégâts, potentiellement avoir un one turn avec pas mal de joueurs, etc., etc. Toc, toc, toc. Donc je préfère jouer avec les trois quarts éloignés sur le terrain quand je joue ça. Par contre, il y a un problème là. Il n'y a pas mon coureur d'égout. Glissade contre. Ah oui, mais c'est normal. Je panique entre Fumble, Blood Bowl 3. Ouais, la seule différence avec le Robot, c'est que mon coureur n'a pas glissade contrôlée. On voit le placement de départ. Pourquoi est-ce que je me mets comme ça? Pour deux raisons. Donc le placement de patte de moineau hein, qu'on a mis en place qui vient remplacer la célèbre couronne qu'on a mis en place afin d'éviter de se faire pousser le raogre plus loin quand le joueur vient nous blitzer frontalement. Et donc en plus de cette patte de mono, là ici, on opte pour un raogre donc pas de placement agressif, parce qu'en fait, on veut se donner la possibilité de profiter du fait que l'homme arbre s'enracine. Donc c'est-à-dire que et n'a que deux mouvements. En gros, on joue autour de l'homme arbre, c'est-à-dire qu'en fait, on se dit bah, si l'homme arbre, donc l'un des, on va dire l'une des conditions de victoire pour le Sylvain, enfin pour le, comme je l'ai dit, c'est un match-up, je l'ai dit lors de la dernière vidéo, hein, Sylvain Scaven qu'on avait fait contre Monitor. C'est un match-up qui est globalement favorable au Scaven. Le Sylvain, l'une des meilleures raisons qu'il a de faire tourner le match-up dans sa direction, c'est notamment d'arriver à sortir le Rogre. On l'a vu lors du dernier match, ça l'a bien aidé, même si ça lui a pas permis de gagner. Mais le truc c'est que il y a vraiment le côté où en fait si le marbre par exemple si le marbre arrive à gérer le rogue en se collant à lui et en l'empêchant de jouer un ou deux tours, en fait c'est des tours précieux de gagner où le marbre tape pas l'équipe adverse quoi. Et ça c'est pas bon. On voit l'adversaire Strider là, qui se place vraiment avec un anti-blitz qui va à mon avis être très solide, hein. C'est-à-dire que là, alors ah il y a, ouais, il y a un tout petit truc qui me plaît pas, je trouve. Pourquoi est-ce qu'il a pas synchronisé? En fait, là, j'aime pas le fait que en gros, l'homme arbre, il est censé, enfin, là, il peut pas blitzer et en fait renvoyer son joueur sur le marbre. Ça, j'aime pas trop. On gagne une relance sur coup d'envoi, donc on est à 4 relances, très bien. On va pouvoir pratiquer du beau jeu. De toute façon, contre du Sylvain, alors contre du Sylvain, j'allais dire contre du Sylvain, on est généralement agressif. Bon, en fait, je suis agressif dans tous les matchs. Moi, j'aime bien avoir les trois quarts lutte parce qu'en fait, j'ai un seul bloc esquive, à savoir un coureur d'égout. Et sinon, lutte, c'est quand même plutôt utile contre les lourds ou contre les joueurs qui ont plein de blodgers.
Donc pour le coup, avoir des lutteurs, bah, je suis content qu'ils aient lutte plutôt qu'esquive parce que mon rogue les met à terre plus facilement. Voilà. Donc très bon placement anti-blitz en tout cas de la part de Strider. Il démarre par le bloc de l'Omarbe, je suis moyennement convaincu, j'aurais préféré des 2D luttes pour démarrer. Euh, Parce que le 3D, le triple poscull de l'Omarbe ça arrive. Je vous avoue que ce 3 quarts là qui est collé à l'Omarbe, il y a on va voir ce que fait notre ogre sur notre tour, hein, mais il y a des chances qu'il bouge pas trop. Bon pour l'instant les Skaven qui restent debout, hein. Ouais, j'ai la réputation d'avoir des armures solides, mais si mes Skaven ne tombent pas, c'est encore mieux. Il a l'air de vouloir partir à la bagarre, je suis un peu surpris. Parce que bon c'est quand même pas un match-up qui est... Enfin, je veux dire, se prendre des blocs, ça lui fait pas plaisir. Donc il y a un petit pot là sur un 3 quarts Skaven. Est-ce qu'il va être efficace sur le bloc du tour où il me fait tomber? Non, il va rester le blitz derrière évidemment. Donc le blitz sur la châtaigne. 2D, double crâne. Est-ce qu'il relance? 3 relances. Après c'est un danseur de guerre, le problème c'est que laisser un danseur de guerre par terre c'est catastrophique. Oh là là, double crâne relance, double crâne. Bon et là, il va falloir appuyer très très fort sur la tête de l'adversaire. C'est hyper important, là c'est un fait de match majeur et il est hors de question qu'on laisse ce match nous filer entre les mains alors qu'on a un coup de chance comme ça. On ramène le garde ici pour pouvoir avoir un 2D en fin de tour avec le 3 quarts sur le lutte. Là c'est sûr et certain que ce 3 quarts là il reste collé à, au, merde, à le marbre. On va directement envoyer un coureur d'égout en profondeur pour se donner une possibilité de contrer l'adversaire. Ça c'est sûr. Ce 3 quarts à terre là, il va rester là parce qu'en fait pour l'instant il va servir à. Il va servir à comment? Il va servir à, sûrement pour agresser le lanceur de guerre. On a un 2D ici. Hop. On va pas suivre la châtaigne qui paye pas. Parce qu'en fait on va envoyer le rogre qui va passer par cette case là, la case où on voulait poursuivre, pour ouvrir le chemin et aussi pour tenter de mettre un. Pour tenter de coller 3 elfes potentiellement. Hop, on a 3 elfes collés. La châtaigne qui fait son effet sur un 3 quarts. Enfin, c'est pas la châtaigne qui a fait effet, mais voilà. On envoie le coureur bloc en profondeur aussi. On coupe l'équipe adverse en deux. Le coureur arrache la balle qu'on envoie derrière aussi. Voilà. Le coureur lutte qui va aller faire un petit soutien de plus pour l'agression. Clac. On va faire le 2D qu'on relancera si on rate ici. On l'a pas raté. Bon, on n'a pas. Là, on a le garde qui est au milieu, donc on va rester là évidemment. Et on va se relever pour faire une petite agression des familles sur notre danseur de guerre qui est à terre. Ça passe l'armure. C'est sonné. Mais bon. On va dire en termes de pression sur le drive de Strider là, c'est énorme ce qu'on vient de faire. Alors il y a des possibilités, hein. C'est-à-dire qu'il peut ramasser la balle au receveur, faire la transmission au danseur de guerre, partir à l'autre bout du terrain où il y a quelques joueurs, mais c'est que quelques joueurs, hein. Et il a deux joueurs stun de l'autre côté du terrain. Autant vous dire que la situation est vraiment très mauvaise et il faut absolument. Enfin, il faut le forcer à cramer des relances, à faire des choses. Il est hors de question de. Enfin là c'est le genre de situation où il faut absolument appuyer très très fort. Ne rien laisser parce que contre des joueurs comme ça, on peut pas se permettre, quand on a un coup de réussite comme ça, entre guillemets, il faut absolument en profiter. On voit là l'homme arbre, il est collé à un 3 quarts, c'est un 2D. Enfin là pour l'instant il peut rien faire de mieux qu'un 2D. Il va pas pouvoir se permettre de ramener un soutien pour l'instant. Et en fait il peut pas démarrer par le bloc de l'homme arbre. Donc on a un big guy qui est réduit à peu d'utilité. Le receveur ici qui est collé, qui doit faire une esquive 3 pour partir. Donc en fait il va directement être. Alors il va peut-être pouvoir faire un blitz avec le 3 quarts, le receveur esquive, mais le 3 quarts esquive ici, mais je suis même pas sûr qu'il le fasse. Pour moi, limite, il va devoir démarrer son tour par ramassage transmission au danseur de garde. Sachant que s'il rate un de ces deux plus, il est obligé de le relancer, sinon il risque de se faire contrer. Donc le faire démarrer directement par 2 de plus. Ok, il va démarrer par le blitz sur le coureur bloc. Bon voilà, enfin, ouais, en fait, il n'y a pas grand chose qui me fait tomber, hein, donc. Ok, alors il va peut-être ramasser la balle juste au danseur de guerre, ne pas relancer, pour s'enlever un 2 plus entre guillemets. Ok, mais moi je pense que je vais y aller. Enfin, on va voir où est-ce qu'il est, hein, mais s'il aura peut-être moyen de le cager quand même. Est-ce qu'il peut aller là, ici, faire un coin de cage là, un coin de cage là, un coin de cage là. Mais il est loin, il est loin, il y a des jets de dés.
Il y a des jets de dés là, on va voir, mais je pense que les cours d'égout ont potentiellement. Enfin, le arracher la balle aura potentiellement un spot sur le porteur de balle prochain tour. Sachant que j'avais fait exprès de le décaler un peu sur la droite pour éviter que ce soit une cible justement trop facile pour les joueurs qui étaient à gauche du terrain. Alors à gauche, hein, je sais que. Oula, un petit rush avec le porteur de balle. Donc au final, les deux de plus qu'on avait annoncé, elles sont là. Derrière, il va replier ses. Là, il a un 3 quarts qui est là. Un receveur, pardon, qui est là, qui était caché derrière. Une esquive de 3 quarts esquive. Et il a une protection sur le porteur de balle. J'ai une esquive qui a plus de décompte hein, pour essayer de le contrer directement. Je peux peut-être le tenter. Le marbre qui s'enracine, très bonne nouvelle pour moi. Il a que 2 dés en plus. Hein. Il a que 2 dés. Voilà. Donc là, le marbre qui est réduit à néant. Enfin, pas qui est réduit à néant, mais dont l'utilité va être très réduite probablement sur la suite du match. Donc là, il va d'abord faire l'esquive de plus, je pense, ici. Voilà. Il a une cage de formée. Alors la question, c'est est-ce qu'on y va à 4 plus arracher la balle directe ou pas? Moi, je pense que non. Parce qu'en fait, on a plein de trucs sympas à faire dans le tour. L'agression du lanceur de guerre glissade contrôlée. Euh, on a plein de trucs très cool qu'on peut faire. Le petit 1 des luttes qui passe pas. Ça va pas suivre, je pense. Ouais. Ça, c'est un 3 quarts sans rien. Intéressant. Très intéressant. Alors ici, il faut juste éviter de se faire... de se faire comment? De se faire coller à le marbre. Donc c'est pour ça qu'on va... On va taper le lutte là ou on va plutôt taper lui? On va peut-être plutôt taper lui et laisser une possibilité de sortie par derrière. Du coup, on aurait dû se coller là plutôt. Le rogue, j'ai très envie de l'envoyer tout droit sur le receveur. 3D, 3D. Et après, je peux retaper force 2, 3, 4, 5 à 3D avec le cours en bloc. Est-ce que j'ai pas un push-push? Non, je peux le taper qu'une fois. Je peux le taper 2 fois, mais c'est pas suffisant. Attendez, c'est peut-être il y a peut-être un push-push là pour coller, l'arracher la balle au porteur de balle. Je fais blitz 1, tac, ici. 2 ici, bim, il est là. 1 ici, 2 ici. Non, non, c'est pas bon. Ok, donc on va faire le plan de jeu où on tabasse le receveur. On essaie juste de prendre l'avantage physiquement. Alors malheureusement, on va taper un autre quart. On a passé l'armure. Ça fait un soutènement pour l'agression, toujours embêtant. Après, s'il me tue le receveur, ça me bat. On va le ramener vers le centre du terrain. Enfin, ou peut-être vers la fosse, on sait pas. Un petit KO. Petit KO, très bien. Et on va pouvoir aller se coller à 2-3 quarts esquive, là, ce qui est toujours une bonne chose, évidemment. Voilà. Alors par contre, il est hors de question de le laisser tout seul. Donc on va aller l'accompagner. On va coller un 3 quarts bloc là, qui a pas beaucoup d'impact. Hop, le receveur ici. On va renvoyer le arracher la balle en arrière pour permettre une agression plus facile sur le danseur de guerre. Le lutteur en fait il va aller là. Alors ce que j'aime pas c'est qu'en cas de bloc, ouais, après au pire c'est pas dramatique, il y a le garde qui est au contact. C'est pas catastrophique. Bloc de 2 on relance, si on rate on veut agresser dans tous les cas. Ok, double flèche, c'est pas exactement ce qu'on souhaitait, on reste collé, on veut maintenir le maximum de pression. Et on agresse le danseur de guerre ici en essayant d'éviter... En fait en se mettant là on empêche le lutteur de ressortir. Bon, on se fait pas voir par l'arbitre. Et pendant ce temps-là, le danseur de guerre joue pas. Alors après, on a des joueurs mobilisés sur lui, mais bon. J'ai l'apothicaire qui a été utilisé. Oh, c'est très, 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 très. Je veux dire ballsy, hein, l'utilisation de l'apothicaire sur le KO du receveur, c'est vraiment, vraiment très osé. Parce qu'en fait, il y a un danseur de guerre qui est par terre qui est en train de se faire agresser. Si j'arrive à le sortir sur une agression là, et je vais continuer à le tabasser, hein, si j'arrive à le sortir sur agression, il a plus qu'un danseur de guerre et c'est vraiment pas bon. Ouais. C'est là, enfin là c'est là qu'on voit que Strider a un excellent joueur. C'est que par exemple là, vous voyez, oh putain, il a fait un relancé encore. Ouais bon là le match est en train de perdre pas mal d'intérêt hein, malheureusement. Mais bon, faut savoir conclure ce genre de match. Mais en gros là il était en train de tourner autour de son homme arme. Alors j'allais dire c'est un excellent joueur. Bon il aurait quand même pu replacer ce receveur là avant, qui avait pas de jet de dés je pense pour verrouiller la cage là. J'ai pas trop compris le but.
Alors, j'ai 3D de... Je réfléchis à comment est-ce que... En fait, il faut que j'ai un 2D arraché la balle qui est dans le bon sens. Du coup, j'ai pas envie de taper avec... Je vais essayer de libérer le garde. On va voir si j'y arrive. 2D lutte, ça tombe. Je l'aurais pas fait s'il avait esquive, hein. Donc là, on a le garde qui vient là, ici. En fait, qui va me permettre de sortir la balle par là-bas. C'est la priorité absolue, la balle, hein. Donc là, le danseur de guerre glissade contrôlée, on s'en fiche un peu. Et on va aller mettre directement le 2D, arracher la balle, en faisant sortir la balle du côté où ça nous intéresse. Double flèche, ça tombe. On suit en se disant qu'on peut la catch sur le arracher la balle. Ok, ça rebondit dans 2 zones. Est-ce qu'on fait la esquive de plus ici pour aller là? Je pense que oui. C'est pas très gourmand. Alors, donc il faut qu'on essaie de contrer sur ce tour-là. Et pour ça, il faut qu'on reste de la place. Donc le 1D ici bloque, on va le tenter pour ouvrir le chemin. Voilà. Et en fait, surtout, ça permet que si on fait 1 sur le rogre, le fait d'avoir réussi notre... C'est un 2 plus hein, qu'on fait hein, littéralement. En fait, ça permet de rester à 3D alors qu'on n'a pas blocage. Bon, rien à faire de pas avoir blocage. Le rogre qui continue son très très bon match pour l'instant. On va plutôt essayer la transmission avec le coureur bloc. Parce que on préfère avoir le coureur bloc à côté de la balle. Alors par contre je pense qu'on va mettre le 2D d'abord à mon avis. Flèche crâne, ok. On va se mettre là. Donc ouais, on préfère avoir le coureur bloc à côté de la balle et au contact du lanceur de guerre plutôt qu'un coureur sans rien. Esquive de plus, transmission et on contre direct, hein. On va pas réfléchir. Pick-up réussi, ok. Ah bon, on n'aura même pas dépensé la quatrième manche. Je suis en train de me demander si on n'essaie pas de balle contrôle un peu, mais il peut me rattraper dans tous les cas. On va contrer direct. Nature peinture, c'est fait. Voilà, bon, une bonne chose de faite. Il a cramé une relance, il a cramé son apothicaire. Le placement de départ m'avait convaincu, je garde le même. Alors attention, dans ce genre de match, une avance de 1 touchdown d'avance, même en défense, n'est absolument pas... Enfin, il peut très bien me mettre le 1 partout, tirer blitz dans la foulée et me mettre 2-1 tour 16 proprement, hein. Je veux dire, enfin, là, il a eu un début de match qui était assez catastrophique en matière de dés, en termes de double crâne, relance double crâne et un relance 1. Moi, j'ai envie de dire, mon taf est fait, je l'ai contré une fois, c'était ce qu'il fallait faire. Pour le coup, au vu du rebond de balle, etc., je pense que j'aurais pu tenter un ball control autour du rogue, etc. Mais en fait, ça supposait de partir du principe que je réussissais tous mes jets de dés. Et c'était quand même un peu trop aléatoire. Alors là, si on tire blitz sur un kick comme ça, solide défense, oh là là. On régale là, on va continuer à prendre des risques hein, pour le coup. On va aller cacher le strip ball. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va replacer le 6, continue. Donc là, l'idée, c'est de mettre le rogue ici. Le blitzer garde là. Et comme ça, en fait, le rogue, s'il y a un rebond, en gros, il y a 2 rebonds sur 8 où ça reste dans la zone du rogue, et ce qui est extrêmement problématique pour lui. En vrai, c'est peut-être le blitzer guard qu'on va mettre là, et le blitzer châtaigne qu'on va mettre là. Non, parce que là, il peut tenter le 1D, et après, non. On va être raisonnable, on met le blitzer guard ici, ok. Bim. Et puis après, on va juste avancer un peu les coureurs ici, là. Clac, le lutteur comme ça. Et lui arracher la balle qu'on recentre un tout petit peu. Rien de bien méchant. Et on espère un bon rebond de balle. Allez, 2 chances sur 8, c'est parti. Oh là là. Oh là, pour l'instant, mais comme j'ai dit, là il faut vraiment... On tient l'adversaire à la gorge et on est sur un joueur, c'est du top niveau mondial en face là. Je veux dire, il a pas de dés, mais c'est du top niveau mondial et en fait, je le répète, dans un match-up léger contre léger comme ça, à tout moment, il me retourne le match en 2 tours, hein. Il saute, arracher la balle, machin, etc. Pop, pop, pop. Et je suis à terre, j'ai rien compris quoi. Donc vraiment, alors je reçois des messages, est-ce que c'est... Euh, Ok, ça bloque avec le marbre direct, hein. Je pense que il veut taper pour se rassurer un peu, on va dire. Ça passe une première armure, une première sortie. Mais je vous rappelle que dans cette composition Scaven que j'ai mis au point, on joue à 13 avec apothicaire. Donc une commotion de 3 quarts, c'est pas ce qui me fait peur. Double poscull, il a lutte. Bon,
Dommage. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer là. On est à -1 sur le terrain, hein, tout de même. Ouais, pour le coup, pour l'instant, le rock qui croque, mais qui est violent aussi, hein, qui passe pas mal l'armure d'El Sylvain là. Je crois qu'il est à 3 sur 3 en 3 tours. Et il a croqué 2 fois par contre. Un peu problématique, mais bon. On a du banc pour permettre de gérer les petits problématiques. Donc il y a un petit 2D ici, sans bloc, sur le 3 quarts. Double crâne. Pff, ouais, il a pas de dé, hein. Il a pas de dé. Je pense qu'il aura du mal à se débarrasser du rock dans tous les cas. Donc à mon avis, il va peut-être blitzer à 1 dé. Le blitzer garde avec son sidestep. Et comme ça, en fait, il me colle le rock au bord du terrain. Et il est pas mal. C'est un play qui est plutôt intéressant, je trouve. Bon, en tout cas, ce qui est pas mal, c'est qu'on le force à consommer ses relances, hein. Et ça, pour le coup, c'est très très positif. Donc le blitz sur le blitzer guard. Et il va sauter pour aller mettre, pour les mettre 2 dés. Ok. Saut 3 plus, hein, quand même. Et il va l'envoyer sur la balle derrière. Alors attention, hein, parce que là, catch du Raogre qui part en contre derrière et on rigole plus, hein. Le rebond qui nous est très favorable ici. Donc pour l'instant, ça se passe très bien, mais il ne faut pas relâcher l'effort. Je pense qu'il va pas la ramasser. Ok, j'ai rien dit. C'est raté le ramassage 4+. Ça rebondit sur mon joueur, ça rebondit sur son joueur. Attention, parce que là, le jeu des rebonds, ça peut être fatal. Il s'en sort pas trop mal, je crois. Bon, en fait, de toute façon, à partir du moment où il y a son horreur avec glissade contrôlée qui est dans le coin, c'est compliqué pour moi. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer ici? En fait, moi, j'ai bien envie de jouer les rebonds, hein. Parce que là, s'il y a des rebonds, si ça sort de, on va dire, je pense que j'ai un play très sympa à vous proposer là. Un truc assez marrant. Regardez, je fais ça ici. Je fais ça là. Et en fait, là, je joue une flèche à 2D. Ah, est-ce que je le relance? Je pense que je le relance pas, hein. Peut-être que je le relance, je suis gourmand. Bon, la même. Et en fait, en gros, avec la flèche ici, je le mettais là, je pushais, je faisais un bloc à 2D avec mon passeur et j'envoyais mon 3 quarts sur la balle ici. Et là, c'était la pampa. Bon, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, on va se contenter de pourrir la balle, je pense, tout simplement. Voilà. On aurait dû relever ce 3 quarts au début, on est sanctionné par le jeu de ne pas avoir fait les choses dans le bon ordre, comme souvent. On met le passeur au contact de la balle, ok. On va envoyer le Raogre au milieu de tous les elfes là. 3D, c'est parti. Alors le problème c'est que derrière bah, on va se retrouver au bord de touche, mais bon. 3D, 3D. Ok. On envoie le cours à d'égout arracher la balle. Peut-être ici là. Je sais pas trop ce que c'est. Ça risque de faire public dans tous les sens, mais bon. En vrai, on va aller prendre un peu de risque là. On va faire 2 esquives avec le cours d'égout bloc ici.
Hop là, pour aller mettre un peu de pression aussi de ce côté-là. Et le blitzer garde, du coup, il a un dé là. Il a un dé là sur un 3 quarts. On va le prendre, le 1 dé. Flèche ici. Et on va rester là parce qu'on est bien ici avec le blitzer garde. Bon, on a mis une pression. Alors, c'est un peu je veux dire, le bordel hein, autour de la balle, clairement. Voilà, là, on peut prendre des joueurs dans le public un peu dans tous les sens. Mais le problème pour lui, c'est que on a un coureur d'égo en position de marquer. Euh, et que, en fait, surtout, enfin, il faut gérer tout ce beau monde, quoi. Il faut gérer la balle. Mais potentiellement, là, on s'est fait un peu embarquer, hein. Je pense que le play était très bon, d'aller jouer le rebond, etc. et tout. Mais par contre, j'ai quand même un petit doute sur le fait des... Oh là, 4 danseurs de guerre ici. Bon. Alors, le danseur de guerre qui peut assez facilement partir 3 plus, 2 plus. Voilà. Le danseur de guerre qui peut faire... Alors là, il vient de faire un catch à 6. Il peut faire esquive 3 plus, esquive 2 plus, 1, 2. 3, il revient. 4, il tape à 2D là. Il envoie le Rauk dans le public. 5, 6, 7, 8, il repart à fond. Et là, le coureur d'égout arraché la balle finit dans le public aussi. Et après, il replace tout le monde par derrière. Il y a un pot sur mon coureur bloc en plus derrière. Pas terrible ça pour nous, évidemment. Après, il va peut-être juste se replacer derrière, on va voir. Bon, lui aussi, il se relève après avoir fait des blocages sans bloc là. Attention. Oh là, ça esquive avec un 3 quarts 8, d'accord. Alors, quel est le plan de jeu? C'est un blitz ou c'est un blocage? Ah, c'est un blocage du lanceur de guerre. Ok. Il a fait la place pour ne pas avoir l'esquive à faire. Et donc là, il a directement le blocage pour mettre le rogue dans le public, hein, malheureusement. Après, c'était le jeu, on va dire. Peut-être que le rogue, on aurait dû rester où on était. Et en fait, j'aimais vraiment trop sur le premier blocage, on pouvait vraiment venir coller tout le monde. Après, ça supposait faire un pot à 3D. C'était peut-être gourmand, clairement, là-dessus. Parce que là, c'est vraiment facile. Alors après, la question, c'est comment est-ce qu'il gère derrière son porteur de balle. Donc là, 8. Le rogue dans le public. Et puis lui, comme il est glissade contrôlé, pour le coup, la compétence là lui est évidemment hyper utile, hein. Pas de public qui traîne. Ça fait 2 fois en 2 matchs que j'ai un rogue qui prend public, hein. Pas terrible, évidemment. Le coureur arrache la balle qui va aussi se retrouver perdu là. En plus, le blitzer garde qui est stun à côté. Ah, c'était un blitz, ok. Alors, il part un peu à l'aventure, mais il a pas tant de joueurs que ça pour venir l'aider. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, il peut faire un rideau quand même avec un receveur et un 3 quarts lutte en vrai. Ouais, pas très rentable tout ça, hein. Bon, le rebond cache 6 plus sur le danseur de guerre, c'est assez chanceux. Je m'en sors très très bien sur les jets de public, hein, évidemment ici. Bon, ok, donc là maintenant, il faut le reconnaître, le drive il est perdu, hein. En matière de défense, là ici, c'est totalement foutu. Donc on va essayer de mettre un 2D là, mettre un 2D châtaigne là-bas. Le coureur bloc, dans tous les cas, on va le replacer ici. Mais là, on pourra pas défendre. On est à -3, je crois, si je dis pas de bêtises, parce qu'on a pris une sortie aussi en plus. Donc il n'y a vraiment rien à faire. Pause sur le lanceur de guerre. Allez, on y croit. Il n'y a plus d'apothicaire, je rappelle. Dommage, dommage. 2D châtaigne sur un 3 quarts bloc, un 3 quarts esquive. Ça tombe. un petit KO, pourquoi pas. On peut se servir du receveur lutte ici pour faire un 2D sur le 3 quarts lutte ici. On va essayer de prendre ce qu'on peut physiquement. Donc, on a fait une flèche, mais c'est pas grave parce qu'on peut retaper derrière. On a un pot cette fois-ci. Non, malheureusement rien derrière. Le passeur à chef, j'ai pas trop envie de l'exposer comme ça gratuitement. Bon, ouais, comme je vous dis là, je pense que le drive de défense il est fichu foutu.
Il y avait une possibilité où je bloquais toutes les cases, enfin les trois cases et j'allais le blitzer, mais ça demandait une équipe, enfin ça demandait à minima une esquive 4+, et même il avait un rideau, hein, donc je pouvais pas passer comme ça. Donc en vrai là, voilà, là typiquement je sais qu'il y aura un partout à la fin du drive, et je m'estime très heureux d'avoir pris deux publics sur deux joueurs hyper importants qui ont pas été décisifs. Pour le coup là est-ce que j'ai été trop gourmand? Je sais pas. Faudrait que je revoie le bloc du rogue en fait, parce que c'est vrai que pour le coup, même si je fais pause sur le deuxième bloc, le rogue il est dans une situation catastrophique. Donc en vrai, je pense que je dois juste pas bloquer au rogue, hein. Je me précipite un peu là. Malheureusement, on va essayer de continuer à faire du dégât physiquement quand même. On va continuer à. Du coup, c'est bien, ça va nous permettre de. Même s'il n'y a pas de vidéo sur le one turn, ça va nous permettre de bosser les bases du one turn tranquillement. Mais là, ouais, on va pas mettre de dés lutte à 2 dés contre aux danseurs de guerre. On va essayer de trouver des. Physiquement, essayer de faire un peu mal comment? Aux elfes là, et puis voilà. Potentiellement, on pourrait se retourner sur le marbre là en vrai. Force 3, 4, 5, 6, 7. On lui met 2 dés au blitzer châtaigne et on l'agresse derrière. Comme il est ennuyant dans le dispositif, hein. Et en fait, j'ai déjà breaké un 0. Je peux pas espérer grand chose de plus du drive. Là, par exemple, le Blitzer Guard, je peux rien en faire. En vrai, là, comme je vous dis, hein, enfin, c'est illusoire de se dire que à 6, on va réussir à trouver une défense sur le lanceur de garde. En plus, il aurait plus de relance. Je pourrais tenter de tout coller, etc. Mais en vrai, à deux relances, là, avec mes deux Blitzers qui sont hors jeu, ça vient coller. Je pense qu'on va tenter le play, hein. Hop, hop, le passeur chef ici. Hop, 2 dés du Blitzer châtaigne. Boum, ça tombe. Je pense qu'il va pas utiliser stabilité parce qu'il aura peur de l'agression. J'ai rien dit. Ok. Euh, Qui agresse? C'est lui qui agresse, mais du coup il prend une case. Il prend une case pour l'agression là, malheureusement. On va larguer, on va aller là. On va aller se battre un peu. On va se relever ici. On va mettre le 3 carré esquive ici. Et à la rigueur, on pourrait faire esquive 3+ pour l'agression. Mais le problème, c'est que on prendrait le risque que si on fait un ou deux, on peut pas relancer parce qu'on garde nos relances pour le one turn. Donc on va agresser seulement à +4 sur le marbre. Mais bon, pourquoi pas? Et ça peut faire quelque chose. Ça ne fait rien. Au moins, on se fait pas expulser. Le 1D ici, on le prend. Je rappelle, hein, voilà, la pause skull, vraiment, c'est le jet de dés que je veux voir. C'est-à-dire que mon 3 quarts n'a rien, vaut 50 000, à 8 plus d'armure, comme le sien, qui vaut 70 000 et qui a une compétence esquive. Et là, si les deux sortent, je suis le plus heureux du monde. Bon, le mien par KO, le sien rien. Ok, c'est pas grave. Mais dans l'idée, on est bien. Dans l'idée, on est pas mal. Et on a la possibilité potentiellement d'agresser au prochain tour ces joueurs, etc. Alors, je pense pas qu'il nous laissera l'opportunité tour 8, on sait jamais, hein, mais bon. Je pense. Est-ce qu'il va vouloir. Il va venir se défendre, là, taper le Blitzer Guard, et essayer de taper peut-être un coureur d'égout ou un truc comme ça? Même pas? Ah non, il blinde la protection ballon? Ouais, je pense qu'il va envoyer juste ces deux joueurs-là, hein. Ah non, ok. Il laisse pas mal de monde en défense, mais je pense qu'il aura pas besoin de plus de monde que ça. Il a pas encore relevé le marbre. Faudra le faire. Bon, le marbre qui veut pas se relever, donc potentiellement une petite agression prochain tour. Je vous rappelle, on est à 13. Enfin, alors faut voir, parce que c'est vrai que si j'ai deux blitzers qui sortent, peut-être que j'agresse pas, hein. Mais j'ai l'apothicaire. Bon, les deux blitzers qui tombent malheureusement. Alors, est-ce qu'il va suivre pour essayer de défendre son homme arme ou pas? Il suit, ok. Ouais, je suis moyennement fan parce que c'est un 3 quarts sans rien en plus là. Et il va blitzer le coureur d'égout ici, j'imagine, en coin. Ouais, on l'avait vu venir.
Ah non, c'est le passeur chef qui l'a visé. Ok. Ouais, ça va être plus facile à faire tomber. Et en plus, s'il le sortait, ça faisait une relance en moins pour moi, c'était pas mal. Ok, est-ce que je me relève ici avec le risque de prendre un public? Là, je vais blitzer là à 2D avec le châtaigne. Ouais, en vrai, non. Je vais pas me relever. Je vais juste faire ça. Quoique, je peux faire un blocage 2D. Mais qui agresse? Est-ce que je vais agresser? Je suis pas sûr. Non, il n'y aura pas d'agression sur ce tour là, malheureusement. On va faire un petit 2D. Bloc ici. On a bloc. Oh, les châtaignes qui ont du mal, hein. Qui ont du mal. Euh, Là, ici, 2D comme ça. Ah, j'aurais pu faire. Non, je pouvais pas faire l'esquive. Ça passe les armures, mais bon, il y a 2 KO. En vrai, 2 KO, ça peut faire la diff. Je suis en train d'hésiter, est-ce que je fais ça ou pas? Parce qu'en vrai, il va juste venir me mettre un 3D au danseur de garde. En fait, je vais juste me replier avec mes coureurs d'égout là, pour éviter de prendre un 3D au danseur de garde. Bon, j'ai envie de dire, je vais le prendre au 3 quarts lutte. Fuyons. C'est quand même des coureurs avec des compétences. Si on peut éviter de se prendre un 3D et d'avoir ces coureurs qui sortent, c'est toujours ça. Je pense qu'il va le faire sur le coureur d'égout qui est là, mais c'est pas grave. C'est moins grave, on va dire. Ce coureur d'égout là, il a une blessure grave, on ne le sauve pas. Essaye quand même de tenir debout, petit champion. Bon, 2 KO. En théorie, on va dire, normalement il y en a un qui revient sur les 2 drives. Peut-être 0, peut-être 2. Bon, Lamar qui veut pas se relever, mais on est tour 8, hein, je pense pas qu'il l'oublie. Après, moi ça m'est arrivé, il y a pas si longtemps que ça, de me tromper dans le compte tour des vidéos. Enfin, sur Blood Bowl 3, donc bon, l'erreur est possible. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il préfère plutôt aller mettre 2D au châtaigne. Je rappelle quand même qu'il a fait double crâne dans double crâne pour démarrer son match. Bon, pas cette fois-ci. Ok. Là, l'objectif, c'est on colle le one turn. Alors, je vais me tirer sur mon casque. J'espère que j'ai rien fait de grave. Oula, test micro. J'ai perdu. 1, 2, 1, 2. Si, ah, si, j'ai toujours mon micro là. 1, 2, 1. Ouais, si, c'est bon. Je sais pas, j'avais plus de réaction au micro là. J'espère que j'ai des. J'espère que ça vient pas juste de se remettre là. Espérons. Donc, on dirait qu'il va essayer de profiter du fait d'avoir un glissade contrôlé et un homme arbre pour m'empêcher de mettre le one turn. Ce qui serait évidemment logique. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a un troisième joueur, on est capable d'aller bouger. Alors, ouais, donc, il y a un jet de KO qui a été réussi. Et on va dire que c'est le bon joueur qui est resté dehors, un 3 quarts esquive. S'il peut rester définitivement dehors, ça m'arrangerait. Donc ce qui est pas mal avec ma nouvelle composition Skaven, c'est qu'avant je jouais pas le passeur. Donc maintenant je joue histoire de mettre chef et d'avoir une relance supplémentaire. Enfin d'avoir une relance et un joueur supplémentaire. En gros, avant j'avais 3 relances sans chef. Maintenant j'ai 3 relances avec chef. Et le bon plan aussi, c'est que comme par exemple des elfes sylvains, le fait d'avoir un lanceur, ça me permet d'éviter le arracher la balle qui fait tomber la balle à 2D sur les coureurs d'égout hyper facilement. Donc on va voir, mais je pense qu'on va essayer ça, hein. On va essayer de piloter. Alors pour le coup, la seule défaite que j'ai en Skaven, bon, vous allez me dire, j'ai fait que 5 matchs sur l'année 2024, c'est face au Skaven de Sebotuno. Et, avec un arraché la balle, je m'étais dit, tiens, je vais porter la balle au lanceur, et j'ai raté 4 ramassages de suite, et je me fais contrer, et on va dire que le match se joue là-dessus. Mais bon, on va dire c'est un accident de parcours. Alors j'aurais le glissade contrôlé, je pourrais vous montrer un truc très marrant où en fait même à 2 joueurs de la case, même à deux cases de la ligne, ça ne passe pas. Mais bon, du coup là on va se contenter d'un truc beaucoup plus basique. Hop, hop, le coureur d'égout qui va marquer c'est lui.
Le garde, on le met là, mais est-ce que ça sert à quelque chose? En vrai, il serait peut-être plus utile ailleurs. Ouais, je pense qu'on va le laisser là. Toi, tu vas croquer ici. Au pire, si tu crois que c'est pas grave. De toute façon, il n'y a que 2 dés. Il n'y a que 2 dés dans tous les cas. Donc là, 2 dés, 2 dés, 2 dés, 2 dés. Et on fait ensuite la passe. On va se permettre de faire ça. Comme ça, si on a la surprise. On apprend quand même au fur et à mesure. Donc là, par exemple, on sait que... Comme ça, si on tire surprise, on est pas mal. En fait, comme je sais que dans tous les cas, je vais blitzer avec le Rogre. Et en fait, je me mets pas sur la ligne. Comme ça, je peux pas me faire... Enfin, même en cas de défense parfaite, je peux pas me faire coller trop. Après, en vrai, qu'est-ce que ça va changer ici? Si tire blitz ou défense parfaite, dans tous les cas, il peut venir me coller mon Rogre, me gêner. Après, si je mets un deuxième joueur comme ça peut être pratique. Donc, on a dit blitz 1, 2 bim, 2 bim, tac. Là, je bouge la case, tac, tac, tac. Bouge la case, tac, tac, tac. Ah, par contre, je suis obligé de passer par là-bas. Tac, tac. Non, je peux passer par là-bas. Ok, ok. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, mon coureur d'égout, il peut passer à gauche normalement. Si tout se passe comme dans un rêve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux le placer une case derrière celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on y est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va même le placer ici. On a porté pour aller faire une petite passe. Je pense ici c'est peut-être mieux. Comme ça on peut aller chercher assez loin là-bas. Et là comme ça on est en position sur un blitz ou un bloc de se mettre pas trop mal. Ok, ça me paraît bien. J'ai pris mon temps pour préparer ce one turn, mais on est là pour bosser, il faut préparer. Donc voilà, comme je dis, il a beau avoir l'homme arbre et le glissade contrôlé, c'est pas suffisant pour empêcher le one turn. Cette pluie elle me fait pas plaisir ici, je vais pas vous le cacher. Alors je pense qu'on va essayer d'éviter de claquer la relance sur le ramassage. Donc on va faire passe directement avec ramassage 4+, passe 4+. Prise sûre qui fait son effet, la passe qui passe, réception qui passe. Ok. Alors le moment le plus dur du tour c'est maintenant. Le Rogre à 2D 2D avec Juggernaut. À double crâne malheureusement on va le relancer. Double pot. Bon. Dommage. Dommage. Il fallait des flèches hein, évidemment. Oh, on a un pot sur le danseur de guerre glissade contrôlé. Je rappelle qu'il n'y a plus d'apothicaire. Là, de toute façon, on va agresser hein, à la fin du tour, c'est sûr et certain. Allez, châtaigne là, allez. Ah, ça veut pas, hein. Ça veut pas. Alors, est-ce qu'on préfère une agression à +3 sur un 3 quarts lutte ou à +1 sur un danseur de guerre glissade contrôlé? Force 3, 4, 5, 6. On a un petit 1D sur le marbre pour avoir +2 sur le danseur de guerre. Est-ce que je le tente ou pas? Oh non, on n'a pas, on a plus qu'un D. On a 2 dés. Bon, pour l'instant, un peu en manque de réussite sur les one turn, mais c'est pas grave, je préfère les rater maintenant que à l'euro. Ok, donc on aura 2 soutiens pour aller agresser la marbre, pour aller agresser, pardon, le danseur de guerre. J'envoie le 3 quarts lutte là, agression à +2 sur le danseur de guerre, ou à +4 sur le 3 quarts lutte. C'est dur, mais non, il n'y a pas trop d'hésitation, hein. C'est quand même plutôt le danseur de guerre. Allez, on piétine, allez, on fait le sortir du terrain. Voilà, ça c'est fait. Ah, c'est ça de placer ses meilleurs joueurs. Oh, le 6 sur l'armure, ça me régale. Et le double 5 sur la blessure, il n'y a pas de problème, champion. L'arbitre, c'est moi, je suis désolé. Ouais, je lui ai tranché la gorge, mais en vrai, ça valait le coup. Bon, bon alors, il a réussi son jet de KO. Et moi, j'ai raté le mien. Donc, ce qui veut dire que je suis à 10. Pas une bonne nouvelle, ça. On a raté 2 jets de KO de suite, là. Là où lui, il a réussi à faire rentrer ses 2 KO. Mais, il y a un danseur de guerre en moins sur le terrain. Et ça, je peux vous dire que ça va se ressentir en termes d'impact physique, hein.
Surtout que c'est à cause de lui qu'on se prend le touchdown, parce que c'est lui qui se met à danser la Zumba là sur le côté droit du terrain et qui catch à 6 plus et voilà. Donc on lui a bien fait payer son touchdown, c'est très bien. Pour le coup, entre un 3 quarts KO et un danseur, c'est 10 contre 10 là, et le danseur de guerre avec des stats contrôlés, en même temps on lui a bien piétiné la tronche aussi, hein, donc à un moment donné, faut que ça paye. Tac, le tacleur, le châtaigne dans un coin, hop. C'est quoi l'autre qui va taper? C'est pas le rock, c'est sûr. Ah, ça va être un 3 quarts sans rien. Le beat garde peut-être? Le beat garde quand même, pour assurer le coup. Là, ça on s'en fiche. Le rogue, est-ce qu'on va l'envoyer au charbon dès le tour 1? En vrai, je crois pas. Si on est là, est-ce qu'on n'est pas un peu trop loin sur un blitz? En fait, j'ai pas envie qu'il puisse venir me coller le marbre trop facilement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un coureur d'égout ici qui fera l'esquive en fin de tour pour aller permettre le bloc. Et on va mettre le rogue sur un côté, je pense. Et on essaiera de tendre vers ce côté, mais si le rogue. Ouais, je suis hésitant. Sous la pluie, là, comme ça, je suis pas. Parce que la priorité, c'est il faut pas que le rogue se fasse coller par le marbre, c'est prioritaire. Mais en même temps, on peut pas l'envoyer là au milieu des elfes tour 1. Donc en vrai, on va juste se dégarnir un peu, mais c'est pas grave. Puis en cas de blitz au milieu, bah tant pis, hein, c'est blitz au milieu. Ah, c'est quand même gênant. Ok, ça me paraît un placement acceptable où j'ai mes meilleurs joueurs qui sont à droite. Et du coup, je suis capable de. Enfin, d'encaisser un blitz à droite, c'est pas. C'est embêtant, mais c'est pas dramatique. Kick à droite, coaching brillant, c'est lui qui gagne une relance. Bon, pourquoi pas. On vient mettre un 3 quarts là. Ok, je pense qu'on va pas blitzer sur ce tour, donc ça veut dire qu'on va sûrement blitzer avec le garde. Double flèche ici, on l'envoie là-bas. Ok, en fait, on va juste blitzer à 1D avec le. Non, quoi qu'on peut blitzer à 2D. Ok, protection de ballon. On aurait dû démarrer par ça quand même, soyons raisonnables. Les 4 coureurs qui sont là, qui accompagnent. Hop. Est-ce qu'on va pas carrément blitzer avec le 3 quarts ici? Non, non. On va blitzer avec le garde. Hop, blitz à 2D. On a un pot, c'est parfait. On passe pas l'armure, c'est pas parfait. Et on va le laisser comme ça. Et comme ça, il couvre le Raogre. Qu'on va pas bouger sur ce tour-là. Et on essaie de pick up à 4+, sous la pluie. Bon, le passeur qui justifie, hein, ça paye, hein, pour l'instant. Très largement. Ok, hors d'atteinte du lanceur de guerre. Très bien. Donc je pense que le marbre va aller se coller aux deux joueurs à droite ici. À moins qu'il y ait un blitz qui parte au centre. Et que du coup il aille se coller au garde et aux trois quarts qu'il aura repoussé ou fait tomber. Ah, et si on peut aspirer le marbre vers nous, ça m'arrangerait beaucoup. Bon, en tout cas, l'objectif ici, hein, c'est de driver en 8 tours, hein, et d'aller gagner le match. Ça vient taper le châtaigne, c'est malin, comme ça il peut le retaper derrière avec le marbre. Après, pour l'instant, le marbre il a pas 3D, et qu'il a collé des joueurs pour faire ça. Ah, il investit beaucoup sur ce move là, hein. Ok. Là, il relève juste. Ouais, il a décidé de mettre la pression physique, hein, il veut se bagarrer. Ça peut se comprendre. Alors, l'homme arbre, qu'est-ce qu'il en dit?
Alors c'est vrai que le problème du passeur, c'est qu'il est quand même beaucoup moins mobile que les autres joueurs et que du coup, bah, quand il se retrouve collé, là où d'habitude je faisais 2 plus 3 en sable et c'était bon, bah là c'est moins drôle quoi. Donc le marbre qui passe l'armure du blitzer châtaigne. Et là on va utiliser apothicaire, hein. On est en début de deuxième mi-temps, un KO sur un joueur clé, il n'y a pas à hésiter. On va envoyer le Raogre à droite sur le receveur, à gauche sur le receveur là ici. Il n'y a aucune raison de rester dans la mêlée générale à côté de le marbre. Et on veut s'écarter au maximum de le marbre, hein, en attendant qu'il s'enracine. C'est que le début de la mi-temps, on n'est pas pressé. Voilà. Vous voulez que je vous dise, on va même partir à l'opposé sans le comment sans le blitzer guard. C'est-à-dire que si le rogue refuse de blitzer, bah c'était pas grave. On libère la place pour pouvoir esquiver en fin de tour. Hop là, un petit pot. Ça on prend toujours le rogre. Voilà, superbe. Ça c'est bien. Bien joué le rogre. On a vraiment besoin de ça évidemment contre du Sylvain. Est-ce qu'on va aller coller un petit receveur? Je suis même pas sûr en vrai. Je pense qu'on va juste aller prendre l'extrémité tranquillement ici. Mettre le passeur au contact du garde, pépère. L'arracher la balle qui est le plus fragile des coureurs ici, tranquillement. Le coureur sans rien qui est le deuxième plus fragile, ici, pépère. Le lutteur il va aller couvrir le garde ici. Hop. Le bloqueur il va aller là. Hop. Voilà. Esquive de fin de tour ici à 3 tranquillement. On l'aurait raté, c'était pas grave. Et là ici on va faire 2 décomptes sur le esquive, hein. Y a pas, on s'en fout, hein. Crâne, c'est pas grave. Bon, dommage, on part KO là-dessus, malheureusement. C'est dommage, mais bon, je me disais, s'il y avait un post-skull ou un truc comme ça, ça l'embêtait. Enfin, en gros, il y avait vraiment enfin, il fallait crâne, passage d'arrêt. Enfin, ouais, c'était vraiment crâne et jet de blessure qui étaient problématiques. Bon, malheureusement, c'est ce qui est arrivé, mais c'est pas automatique non plus. Et là, on va essayer d'aller jouer avec le rogue sur les bords de terrain, en espérant que ça nous soit plus favorable que la dernière fois, parce qu'on fera un peu plus attention et parce qu'il n'y a pas de glissade contrôlée en face. Donc on est 9 contre 9. Il aura un seul blitz ce tour-là. Je pense pas qu'il va aller agresser le blitzer châtaigne à mon avis. Donc voilà, il y a un point clé auquel il faut faire attention avec le rogue, hein, c'est ne pas le laisser se coller tout seul au porteur de balle. Enfin, on peut le laisser coller tout seul au porteur de balle, mais il faut être à peu près sûr qu'on a un tour tranquille derrière. C'est-à-dire que si on était sur un tour où il me colle tout, et que je dois démarrer par une action du rogue où je peux croquer mon porteur, ça peut être très problématique. Une nouvelle armure qui est passée, mais sans conséquence. Et ce qui me plaît bien, c'est que là on a un 3 quarts potentiel à aller fumer. Alors, plusieurs possibilités ici. On peut soit faire reculer la cage tranquillement. Si vous la voyez, c'est là qu'on reconnaît les A, A, A. Pour moi, c'est très important ici de laisser les joueurs par deux pour éviter que le rogue puisse blitzer un joueur et se partir comme un prince. Et là, pour le coup, c'est ce qui va se passer. Donc, je suis pas spécialement fan de ça. On va se recentrer ici avec le porteur de balle tranquillement. Hop, le blitzer garde qui protège un angle d'attaque. Les coureurs les plus fragiles qui sont à l'intérieur de la case ou du côté opposé du danseur de guerre. Et le rogue qui va blitzer, on va dire. Alors là, si je fais ça, je l'emmène au contact du porteur. Si je fais ça, je me colle à son joueur. Si je fais ça, je reviens vers. Ouais, c'est pas terrible, hein. On va le blitzer tout droit du coup. Voilà, le rogue qui refuse de blitzer, mais c'est pas grave parce que on est comment? Donc on a raté notre esquive ici avec le blitzer châtaigne. Ouais, bon là ça c'est quand même pas terrible du tout, hein, malheureusement là enfin, ça fait 2 fois qu'en fin de tour on a une action sur notre tour qui nous enlève un joueur. C'est une très mauvaise nouvelle parce que là en fait on a plus que notre cage à 6 joueurs. Le rogue qui est stupide d'un côté du terrain et un 3 quarts par terre, donc on est à 8 contre 9.
Alors certes, il y a un Nomad qui est pas le plus mobile, mais en fait là on va probablement commencer à prendre pas mal de pression physique. Voilà. Et pression physique qu'on n'aurait pas prise si on avait deux joueurs en plus. Alors le problème c'est qu'on est obligé de faire ces esquives là, de se replacer, etc. Mais le truc c'est que en fait le fait de prendre l'eau physiquement, bah ça fait que on n'a pas le choix quoi. Alors ça vient que le porteur de balle, on va voir avec combien de joueurs. Ok, il all-in un peu là-dessus. Je pense que le danseur de gars va rester un peu en safety derrière. Il va être obligé de couper la connexion entre le Rogue et le reste de l'équipe. Voire même de coller le Rogue, je pense. Parce que là, sinon, le Rogue, il a un, 2, 3. Voilà, ouais, ça je m'en doutais. Il est obligé de faire ça. On a de l'humour derrière moi là. Alors. Donc le marbre qui veut bien se replacer. Ok. Hmm. On va réfléchir un peu, mais là je pense qu'il y a un tour où c'est clairement esquive du porteur qui vient par. Alors c'est une 3 hein, mais esquive 3 qui vient là-bas. Clac, accompagné des coureurs d'égout, je le mets limite en pointe de diamant et je blitz avec le Rogre en me collant au danseur de guerre pour le gêner. Donc là le 3 quarts ici je le relève, je vais rien faire d'autre. On va essayer le plan de jeu. Ok, le Rogue qui me fait un nouvel as, qui a vraiment pas envie de jouer. Ça complique les choses évidemment. Je pense qu'on va essayer la pointe de diamant quand même. Esquive 3 rush là-bas, en bord de touche. Alors pourquoi est-ce que je ferais une case de plus? En vrai j'ai pas forcément de raison. Le blitzer guard il va faire l'esquive en fin de tour. Le bleu, ouais, tout le monde fait l'esquive en fin de tour. Ok. Le porteur de balle qui arrive à faire son esquive, c'est une très bonne nouvelle bien sûr. Alors le gros problème de cette position c'est que j'ai personne en position de marquer et je vais devoir compter sur mon coureur bloc pour y arriver. 3 3 2 pour me mettre en position de marquer là-bas. Bon il a réussi sans utiliser de relance en plus. Et donc là on met une pression un peu sur l'adversaire. On lui dit bah tiens, si tu veux pas marquer. Alors là il y a une action aussi qui est importante, on relancera si on rate ici. Malheureusement on a relancé l'esquive. Ok, voilà. Et donc là on est sur la pointe de diamant, formation qu'on a travaillé avec Clémento et Sam Dulac à l'époque, et Simon à ACP aussi, hein, à la belle époque des Melons, une équipe qui avait une capacité et un potentiel hors du commun, et qui n'a malheureusement pas performé à la Coupe du Monde. Bref. Mais donc voilà, donc en fait on est sur une position où en infériorité numérique, on a une protection de la balle qui est quand même intéressante, c'est-à-dire que là, le mieux qu'il peut aller faire, c'est aller chercher le 1D au milieu, enfin sauter dans la cage pour faire un 1D, mais c'est un saut 4+, donc qui est pas donné quand même, enfin qui est pas gratuit. Et en plus s'il le rate, potentiellement il se prend le touchdown derrière, ce qui est quand même un vrai enfin ce qui serait vraiment dommage pour lui, sachant qu'il est à +2 sur le terrain, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus un sur le terrain. Mais bon, quand on voit le comportement de mon Rogue, on peut dire que c'est +2. Bon, on a cramé qu'une seule relance sur le tour d'avant. Je suis plutôt content. Il fait le blitz pour venir m'empêcher d'avoir un joueur en position de marquer. Il va chercher le pot sur le coureur d'égout. Mais pas le passage armure. Ok, intéressant. Donc, je pense qu'il s'attendait pas forcément à un coup d'accélérateur comme ça de ma part sur le côté là. Et du coup, il repasse sur un placement beaucoup plus défensif. Qui, moi, personnellement, m'arrange énormément parce que ça peut potentiellement donner l'occasion au Rogue de revenir dans le jeu. Ça peut me remettre un peu dedans. Ok, ça, c'est pas très menaçant, je vous avoue.
Ouais, les deux joueurs collés, ça je m'y attendais un peu. Alors, on a une option ici où on a un joueur dans le public. Et en vrai, on peut reculer tranquillement derrière. Je vais la prendre l'option. On est à l'opposé du jeu, mais en fait on se débarrasse d'un joueur et on va replacer notre défense derrière. On utilise Juggernaut ici. Voilà. Et là en fait on repasse à 8 contre 8. Et nous on va juste faire demi-tour avec nos joueurs en se disant qu'on va pouvoir refaire la connexion avec cette partie de notre équipe. Enfin, c'est le plan. On verra après comment se passe la réussite du plan. Mais voilà, en fait on est hors de portée du lanceur de guerre ici. Donc c'est quand même la principale menace, hein. Donc nous on va juste faire un rideau. Tac, tac et tac ici, voilà, on est bien. Porteur de balle sur un 2+, qui est quand même difficilement accessible. Voilà. Là, on a esquive 3+, esquive 2+, où on se met en position de marquer et on revient dans le jeu. On a réussi. Et là, ici, on a esquive 3+ du garde pour aller se replacer au contact du porteur de balle. Voilà. Est-ce qu'on fait pas un petit rush côté gauche là pour avancer un peu vers l'adversaire? En fait, le problème, c'est que là, je me dis, il peut coller facilement. En vrai, est-ce que c'est si facile que ça? Non, mais on va pas faire de jet d'inutile. Voilà. Et là, on se projette sur le long terme, hein. C'est-à-dire que la mi-temps, on n'est pas là pour marquer. Enfin, on lui a fait croire qu'on allait tout tenter pour marquer un seul coup. Et en fait, là, on lui dit, bah écoute, finalement, j'ai peut-être changé d'avis. Alors ça me régale, hein. Un homme arme qui marque un coureur d'égout Scaven, c'est le genre de match-up qu'on a envie de voir, on va dire. À mon avis, s'il vient coller comme ça, ce qui va remettre un coup de pression, probablement ici, là. On a encore un blitzer qui peut jouer. On n'a pas peur de faire des esquives de porteur de balle s'il le faut. Voilà. Mais là, normalement, le prochain tour, alors, on va voir, hein, mais en théorie, c'est le rock qui blitz le 3 quarts lutte, qui vient se replacer au milieu de terrain, le 3 quarts qui vient ici, et en gros on aurait une cage, je monte ma main sur l'écran mais vous ne l'avez pas, on aurait une cage ici à peu près, avec une supériorité numérique à un endroit qui nous intéresse. Et puis sachant que là, pour faire face au coureur d'égout, les joueurs en face, enfin le danseur de guerre était trop loin, donc les joueurs en face ils ont pas bloc, ils ont pas tacle, enfin, alors il peut coller au porteur de balle, hein, mais bon, en soi ça va pas apporter tant de choses que ça. Donc ça colle, ok. Donc pour moi, il faudrait coller deux joueurs au porteur de balle, mais ça veut dire, pour être sûr que ça me complique les choses, il faudrait qu'il fasse pot. Parce que s'il fait flèche ou pot skull, il a qu'un seul joueur collé au porteur, et en vrai, c'est pas optimal, quoi. Ok, il a tenté le 1D sur le porteur de balle. Waouh là là, qu'est-ce que c'est risqué ici. Qu'est-ce que c'est risqué là, hein. Ah là, du coup, ça change un peu ma perspective de mon tour, hein, parce que je peux faire 1, 2, 3, 1, 2, 3 pour taper, j'ai 2 dés. 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Ouais, alors, quoique le play du rock, je l'aime quand même beaucoup. Je l'aime quand même beaucoup. Mais ça veut dire que je passe à un des luttes ici. Je sais pas. Je réfléchis. On est tour 14, hein, on va quand même falloir faire avancer le ballon. 2, 3, 4, 5. Enfin, il faut faire ça et il faut protéger le porteur, quoi. 1, 2. En vrai, si le rock se finit dans le public, c'est pas dramatique non plus. 1, 2, 3 pour taper. 4, 5, 6, 7. On peut faire la cage ici, là, avec le blitzer garde. On force un dé dans la cage qui est compliqué. On a le coureur bloc qui va se replacer en plus. Ouais, non, en vrai, c'est pas mal. C'est le meilleur plan finalement. Je change d'avis. Hop, 2 dés ici. On a un pot, c'est parfait. Ça nous permet de continuer à avancer. Bon, on passe pas l'armure, hein. Tout ne peut pas être parfait. On va en coin là-bas.
Ouais. Est-ce que je fais pas le petit rush là quand même? Petit rush pour me permettre de faire ma cage en os comme je veux. Parce que là, j'ai pas la place pour la faire. Je vais faire le petit rush. Oh là là. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. En fait, j'avais pas la place de faire ma cage en os comme je voulais ici. C'est-à-dire qu'avec le garde. Avec comment? Avec le garde d'un côté et le soutien du coureur à l'intérieur de la cage de l'autre. Bon, bah, malheureusement, il a fait un relance 1 lui pour aller protéger son porteur. Moi, je fais un relance 1 maintenant. Tour 14, ça risque d'être chaud. Parce que là, le porteur de balle, il est atteignable tout droit, hein. Ah, tout droit. Pas exactement, mais presque, hein. C'est-à-dire que c'est bloc 2D et 8. On rentre dans la cage. Un dé arraché la balle avec bloc. Et c'est bon. Ah là là, c'est terrible. C'est terrible. Et alors, est-ce que je pouvais pas... Ouais, non, je peux pas la faire... Je peux la faire nulle part. Il faut absolument que je fasse ce rush pour avoir ma cage proprement ici, là. Avec... en fait, j'envoyais le coureur bloc ici qui faisait l'esquive de plus, qui venait se mettre là. Les trois autres coureurs qui étaient 1, 2, 3, le porteur de balle qui était là. Et en vrai, en fait, au prochain tour, je déclenchais les coureurs de balle. Enfin, en fait, je pouvais pas me faire taper le porteur. Et ça veut dire qu'au prochain tour, je déclenchais une offensive où j'envoyais la balle dans son terrain. Et même si, bah, enfin, clairement, il pouvait potentiellement me la faire tomber, me rattraper, etc. En fait, j'évitais de prendre 2 dés sur la balle sur le dernier tour clé, on va dire, quoi. Alors, c'est pas encore fini, hein, parce qu'il faut voir où tombe la balle. Enfin, aussi, il faut voir où tombe la balle, parce que je pense qu'elle va tomber. Mais il faut voir après, là par exemple, il y a peut-être le strip ball qui pourra quand même l'exploiter. Enfin, voilà, et puis pour le coup, du coup, il va se découvrir un peu pour venir attaquer là. Et en vrai, alors pourquoi est-ce qu'il a pas envoyé de joueur? Il veut. Est-ce qu'il veut envoyer un receveur derrière pour faire un soutien pour taper le porteur de balle? Ok. Un petit rush, l'esquive qui est consommée sur l'esquive. Donc là, il va relever ce joueur-là, ce joueur-là, ou ce joueur-là, ce joueur-là. C'est plutôt ce joueur-là, le lutte. Il envoie l'esquive pour annuler le soutien et il a 2 dés sur le porteur de balle. C'est quand même plutôt gratuit, sachant que j'ai pas bloc, j'ai pas esquive, j'ai rien du tout. Et même si ma prise sûre annule son arracher la balle, ça va être compliqué. Il va sûrement essayer de me faire tomber en arrière, et comme ça il pourra exploiter un rebond de balle plus facilement. Ah, il me fait tomber sur place, ça peut être intéressant pour moi. Oh là là, il récupère la balle encore sur le danseur de guerre. Ah, les rebonds à 6+, ils me font mal, hein. Sur cette partie-là, ils me font hyper mal. Il y a de grandes chances qu'on... Enfin, on va voir, hein, mais... Ouais, je pense qu'il va faire esquive en arrière, là. Ah, l'esquive qui est consommée, mais qui suffit. Ça vient de neutraliser mon blitzer guard ici. Ça commence à sentir vraiment très mauvais, hein. On va pas se le cacher. Je ne vous mens pas. Oh là là. Qu'est-ce que ça sent mauvais, là. Et là, le pot sur le coureur d'égout là-bas, c'est vraiment le calice jusqu'à la lie. C'est stun, donc ça veut dire que ce joueur-là ne pourra pas marquer. Bon, alors on va essayer d'envoyer le Raug en position de marquer dans un premier temps. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, pas besoin d'aller là. Le Rogue ne veut pas y aller. Bon, on va envoyer le 3 quarts, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. On est en position de marquer avec le 3 quarts. La suite. La suite, c'est le blitzer guard qui vient là. Et puis je pense qu'on ouvre le tour avec 2 des contre à arracher la balle, hein, et on crame la dernière relance si nécessaire pour essayer de faire tomber le ballon. Double poids 2 des contre. Il régale plutôt celui-là, hein, on va le dire. On va envoyer la balle à droite là et puis on va espérer un rebond un peu chanceux. Euh, alors, ouais, par contre, est-ce que j'esquive pas en retrait? J'étais en train de me dire, je vais suivre à tous les coups, mais en fait, je suis pas sûr. Est-ce que je peux me replacer avec un 2+?
ça c'est sûr. Ouais, si je suis. On passe l'armure. On prend, hein. La balle qui tombe pas trop mal. Là, on est à 1 2 contre avec lutte. D'avoir une action avec le passeur pour s'en sortir. Alors, est-ce que le... est-ce que je le tente pas plutôt à 1D et genre j'envoie un gros missile avec le passeur 3 4 5 6 7 et une bomba là-bas là. Ou alors je tente le all-in 3, 4, 5, 6, 7. Passe ici. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, donc du coup plutôt transmission et la passe là-bas. On va tenter le 2D contre avec lutte. Ah, le truc c'est que le poskel m'avantage moyen quoi. Le poskel est vraiment pas terrible. Donc on va peut-être juste tenter le 1D. Je réfléchis. Non, faut que je all-in je pense à ce tour là, hein. Parce que là, là c'est 2D lutte. Enfin, ouais, il va même pouvoir. Il peut aller chercher des 3D sans problème, hein, je pense, sur les cours d'égout. Allez. 2D lutte, on est reparti. Double pot à nouveau. On est là pour régaler, hein, clairement. Je suis pas là pour rigoler, là. On sort les gros dés. Est-ce qu'on suit ça? Je pense que oui, hein. Ok, et donc là, on est à 3, 4. Après, on peut aussi pourrir la balle, hein. Parce qu'en vrai, là, il va faire quoi? Il va jouer les rebonds? Je suis pas sûr, hein. On relève le passeur là. Ah, c'est un peu... Est-ce que je tente l'action de la dernière chance prochain tour? Parce que là, le problème, c'est que c'est esquive 3+, ramassage 5+, avec relance. Esquive 3+. C'est dur quand même, hein. Après, je suis dans un tour de folie, quoi. Donc je me dis, est-ce que c'est pas le moment de déclencher l'attaque finale, quoi? Parce que si la balle, elle est là-bas, pour aller me contrer derrière, il va falloir sortir les gros dés, hein. On va la tenter. On va la tenter. Ouais, c'est quand même beaucoup de jet de dés, hein. Le danseur, il est stun. Je peux juste mettre la pression sur la balle, là. Mais le problème, c'est que s'il vient me mettre un 2D lutte, il fait quoi? Il fait 2D flèches. Clac. 2D lutte. Ou alors il fait 2D lutte direct. Hop. Il m'envoie sur la balle. Je pense qu'il faut être raisonnable ici. Il a beau avoir 4 relances. Alors est-ce que je peux... Si je le mets là... Dans tous les cas, je garde 2 zones sur la balle, donc en vrai c'est pas mal. Bon, j'ai peur d'avoir été un peu timoré sur ce coup-là. Mais en fait, l'action, elle est vraiment trop dure à tenter. Les 2-3+, elles font super peur. Parce que je suis obligé de les relancer. Et en fait, là, j'ai un joueur en position de marquer. Il peut difficilement tomber... Enfin, les rebonds sur la balle, ils sont quand même hyper risqués. Parce que il y a un monde où la balle rebondit sur un court d'égout qui l'attrape. Moi aussi, j'ai le droit de faire des 6+. Et bon. Alors, ça démarre par un double pot sur un gutter. Donc, un joueur en moins qui gêne la balle. Bon, il a 4 relances, hein, donc je suis pas inquiet sur... Enfin, après, c'est pareil, je me suis dit en mettant 4 zones sur la balle, il y a un monde où il a du mal à dégager tout le monde. Il peut faire quoi? Il peut faire ici. Ouais, non, est-ce qu'il peut pas le dégager facilement? Bon, après, à 4 relances, moi je pense qu'il faut jouer la balle, hein, à sa place, hein. Il faut tenter le tour, faire un peu de ménage. Voire même. Mais en fait, j'aurais limite pas commencé avec ce joueur-là, hein. Je pense que j'aurais commencé avec le 3 quarts lutte, blitz à 2D. Je l'envoie sur la balle et on voit ce qui se passe. Et j'ai encore des joueurs pour bloquer, etc. derrière, quoi. Ok, donc là il va y aller à 3D sur ce coureur-là, j'imagine. Double crâne. Bon, il a 4 relances, hein. Ok. Alors là, ça part sur la balle. Et attention, attention. Qu'est-ce qui peut se produire? Ouh, ça rebondit pas du tout dans le bon sens pour nous là, hein. Eh ouais. Ça, c'est le pire rebond possible. C'est les pires rebonds là, ici, hein. Et puis, du coup, bah, il va juste la ramasser et aller marquer, hein. Il va juste la ramasser et aller marquer, malheureusement. Il va relever son joueur. Faire ramassage et touchdown, je pense, hein.
Il n'y a pas, y a pas de raison d'aller chercher plus loin que ça. Have you looked at Facetune recently, Bob? Did you know you have a fan club? Have you looked at it, Jim? There's a petition to remove you from the En vrai, je crois que c'était double pot Should we? l'action qui suit ma fin de tour. Ah non, non, il y a le 4-3. A snotling bacon Ça apology blitz à 2 doesn't des mean luttes. anything. Ouais. Il veut m'enfermer peut-être pour ne pas marquer ce tour-là, mais ça me paraît un peu risqué. Je pense qu'il a vraiment pas envie de. Il a vraiment pas envie de ball contrôler un tour de plus, à mon avis. Après, un ramassage 3+, ça se rate, hein. Esquive de plus, ramassage 3+, ça peut se rater. Ah, l'esquive 2, ramassage. Ah non. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a un jet qui s'est perdu. Non, esquive 1, relancer 2, ça passe. Et je pense que là, faut être raisonnable, il faut marquer, hein. Trop risqué d'attendre. Ouais. Bien joué, bien joué. Ah, c'est pas le bon coach en plus. On vient de faire 0 sur 3 sur les chaos, ce qui porte notre, comment? Notre total à 0 sur 5. C'est bête, hein, mais un joueur de plus, ça aurait probablement. Enfin, je me vois encore là en train de dire ouais, ça valait largement le coup de sortir le danseur de guerre. Évidemment que ça valait largement le coup, mais il n'empêche que c'était quand même comment? Le fait d'être à 10, et enfin, je pense que le fait de match entre guillemets marquant, c'est les esquives ratées là en début de deuxième qui nous sortent nos joueurs. Et en fait, où on perd deux joueurs vraiment tour 9 et tour 10 sur en fin de tour là-dessus, quoi. Et là où on est censé normalement basculer, enfin, physiquement prendre un peu l'ascendant, bah en fait, on prend pas du tout. Et donc, on se fait avoir là-dessus. Il nous reste une tentative de one turn pour essayer de sauver le match nul. On n'a qu'une relance pour la faire. C'est chaud. Mais il serait un peu plus facile que le précédent. Même si on a moins de joueurs. Bon, après, il y aura quand même un ramassage 4+ et tout. Ah, la pluie qui m'aura bien ennuyé, hein. Tac. Ok, un coureur d'égout là. Pour aller faire la transmission potentiellement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Clac. Un coureur pour croquer ici s'il le faut. Bon, en vrai, on ira le mettre derrière, je pense. 3D, 2D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, il nous manque une case. Ok, bim. Donc là, on fait 3D, 3D. Hop. 3D, check. Ah, donc on a quand même besoin d'un joueur là, hein. On est un peu short, hein. Enfin, on pourrait avoir besoin de moins de joueurs, mais pour avoir le. Ouais, là, on l'a pas le 3D. On l'a pas le 3D ici. C'est-à-dire qu'on va juste utiliser le passeur qui est là. 3D, 2D, 3D, 2D et touchdown. Allez, on est parti. Le plus dur, c'est le ramassage. Ah, la balle qui part loin, malheureusement. La météo qui revient avec un temps correct. Donc, on va pouvoir faire une passe courte. Donc 3+, 3+, 2+. Ramassage 3+, passe 3+, réception 2+. Ok, on est bon. On aurait peut-être dû faire le rush pour aller couvrir le Raogre ici. On fait le blitz avec le Raogre ici. Il croque pas. Il y a une flèche. Attention au 2D qui suit. Il y a une flèche aussi. Ok. C'est pas trop mal. Esquive du coureur d'égout ici. Ah, je me suis pas placé de manière optimale encore, hein. Va vraiment falloir que je rebosse mon one turn parce que là, je suis pas au taquet, hein. 3D, il y a une flèche. Ok, clac, clac, clac. On suit. Et donc là, on est obligé de faire une petite esquive de plus. Ok. Blocage, il nous manque un joueur pour avoir le 3D. Oh non, le double poskel, c'est terrible. Je le relance, bien entendu. On a la flèche qui nous manquait.
Et donc là, il faut qu'on fasse 3 de plus avec esquive. Et après, bah, on n'a pas pour les deux rushs pour essayer d'égaliser de partout. Allez, de partout, c'est sauvé, voilà. C'est ça qu'on voulait voir. Et alors, il reste le one turn en face aussi, hein, ce qui nous aura permis de réussir un nouveau 1 sur 3 sur les KO, qui est pas prodigieux, on va se le dire. Le rogue, on le met là. Et puis en vrai, on va faire en sorte qu'il puisse pas passer par derrière. Peut-être même qu'on va se mettre comme ça. Le Blitzer Guard, j'aime bien le laisser derrière pour... Après, j'ai envie de dire, dans tous les cas... En fait, dans tous les cas, il y a un joueur derrière, donc c'est gênant. Est-ce qu'il peut pas s'en servir pour... Non, je crois pas. Donc le Blitzer Guard, on va le laisser derrière pour faire le blitz à 2D sur le receveur qui est en position de marquer. Ok. Bon, il lui reste 3 relances pour son one turn, hein, donc autant vous dire que c'est tout à fait jouable. Mais c'est vrai quoi, un match vraiment pas étrange, hein, parce que pour le coup, c'est un match entre légers, on va dire top niveau. Donc en fait, euh, je savais que à partir du moment où je le compterais, c'était loin, enfin, c'était très 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 loin d'être gagné. Malheureusement, le truc c'est que, bah, en fait, on est en deuxième mi-temps là, il nous a manqué un peu là sur notre 1 relance 1. Je pense que sans le 1 relance 1, on a vraiment une fin d'attaque qui est potentiellement assez intéressante. Mais du coup, bah, en fait, on crame. En fait, on a un 2 plus à faire. Est-ce qu'il il vient tenter le 1D sur le porteur de balle? Après, c'est vrai qu'il pleut. Donc en vrai, 4 plus. En fait, c'est 2 4 plus. Pour, en gros, c'est 4 plus esquive pour aller taper le porteur. Et 1D où il faut poscull ou po quoi. Mais bon, je suis pas. Enfin, je comprends la prise de risque hein, et je l'apprécie parce que pour le coup, je trouvais ça assez intéressant. Enfin, moi, ça aurait pu me passer par la tête, donc vraiment très loin de moi l'idée de critiquer. Après, pour le coup, j'ai vraiment le côté où je pense qu'on a réussi à lui faire peur en fonçant sur notre aile alors qu'on était en infériorité numérique. Et du coup, il est revenu de manière peut-être un peu trop défensive. Et ce qui nous a permis d'être pas mal, quoi. Mais ce qu'il faut voir, c'est que s'il fait pas tomber le coureur d'égout là-bas, hein, on peut potentiellement ramener deux joueurs, enfin ramener un joueur, faire un blitz avec un deuxième coureur d'égout but, et potentiellement petite transmission, et on va à l'autre bout du terrain et on est en possibilité de mettre le 2-1 alors qu'on est en infériorité numérique et que nos KO peuvent potentiellement revenir. Là où lui, il a pris deux sorties sèches qui ne vont pas revenir, quoi. Ouais, j'ai pas été. L'utilisation de la peau m'a paru vraiment très très orgueilleuse de sa part, dans le sens où il y a un danseur de. En fait, il n'y a pas de danseur de guerre à terre à ce moment-là, je dis pas pourquoi pas. Mais il y a le danseur de guerre qui est par terre et qui est en train de se faire piétiner. Et il utilise l'apothicaire sur un receveur sans rien. Alors je sais qu'il y a le côté ne rien vouloir céder physiquement à l'adversaire, etc. Et tout, mais en fait, c'est chaud quoi. Bon, donc ouais, il va y aller à 2D. Ensuite, ça va être 3D de le marbre. Le problème de se mettre comme ça à une case, c'est qu'en fait, on, on bouge des cases nous-mêmes et comment et puis bah en fait là il va traverser en fait il aura plus qu'une 2 plus à faire. Donc là vraiment le placement j'ai voulu tenter d'empêcher le 2D mais c'était stupide. J'aurais juste dû me mettre à. Oh, en plus la balle qui part du bon côté pour lui. Coup de pied haut. Bon, ça se passe pas trop mal, hein. Va falloir compter sur un jet de dératé un peu facile. On va voir ce que ça donne. Peut-être il faudrait limite faire la transmission directe, non? Il a une flèche directement. Ouais, le 3D de le marbre, j'ai envie de dire, c'est peut-être le moment où je peux le plus m'en sortir. S'il y a un pot ou un truc comme ça. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ok, bon, si c'est oui, il vient boucher la case, ok. Bon, là ça commence à puer, hein, on peut le dire. Ah, c'était qu'un 3 plus, hein. Placement anti-one turn, à revoir. Je sais pas ce qui m'a pris à me mettre une case de l'embut là. Mais c'est pas grave, c'est important. Enfin, pour le coup, alors, ce qui est dommage, c'est que je gagne pas de match. Là, c'est mon troisième match de reprise et les résultats sont pas fous. Donc, la transmission à 4 par contre, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Il aurait pu la faire à 3 avant. Ça, c'est une erreur, hein, clairement, on peut le dire.
2 dés, il faut pas de pot maintenant pour lui. Il faut une flèche quoi. 2 dés flèches. Et après, ce sera 2 dés flèches ou pot. Et tout droit pour aller dans le but. Ah, il peut peut-être mettre un 3D, force 3, 4, 5, 6. Non, non, il a que 2 dés. Hein. Ah, il a 3 dés, ok, j'ai mal compté. 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, il a le marque qui l'aide aussi. Pas mal. Donc du coup, ça justifiait totalement de faire cette esquive de plus. Et 2 dés, tout sauf double poskel. Et après, c'est esquive, 3 rush et touchdown. Vraiment, mon placement one turn qui était anti-one turn qui était nullissime. Ne refaites absolument pas ça chez vous. En plus, il a fait double 1 sur l'armure. Il rate le premier GFIM, il a 3 relances. Et donc, il marque le 3-2. Malheureusement, c'est une défaite. Bon, après, pour le coup, les deux one turn sont assez. Ils sont pas anecdotiques. Parce que pour le coup, moi, je peux faire beaucoup mieux sur mon placement anti-one turn. Et lui aussi, d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, c'est un match qui est très intéressant. Ça joue vite, ça joue bien. Nanana. Action de blocage 40 à 39. Hein. Je suis pas. C'est pas terrible. Hein. C'est vraiment pas terrible. Va falloir que. Je pense que limite je vais revoir mes. Parce que c'est bien beau de mettre la pression et tout, mais. Bon, enfin, c'est vrai que la pression, on prend des blocs, hein, mais bon. Après 40 actions de blocage, je fais 2 KO, 3 KO de sortie. Contre de l'elfe. Je sais pas. Après, il y a quand même pas mal d'esquives en face. En vrai, je pense que je peux pas être satisfait de ça. On va voir un peu les armures brisées vite fait. Ouais, 12 à 8. Là, je pense que là-dessus, le rapport, il est pas bon pour moi. Enfin, c'est-à-dire que. euh, on a. Enfin, comment on a. Parce que moi, en plus, il y a l'agression. Donc, c'est vrai qu'il y a 3 agressions, mais en plus. Donc, pour le coup, il y a 43 jets d'armure de mon côté contre 39 de son côté. Et c'est vrai que on n'a pas été hyper efficace là-dessus. 21 sur 22 au niveau des esquives pour lui. Un bon ratio, même si celle qu'il a ratée lui a coûté cher. 16 sur 18 pour moi, ok. Les réceptions, ouais. Ok, ok. Bon. Et bah écoutez, pas mal de positifs, enfin pas mal de positifs, toujours beaucoup de positifs à ressortir de ces matchs, même si malheureusement la victoire n'est pas au bout d'un, mais comme je vous dis, ben, ça fait plaisir de gagner toujours, hein, mais en soi c'est pas non plus vital. Donc ce que je retiens sur ce match, c'est le placement T1 turn là, qui était catastrophique tour 16, où vraiment je sais pas pourquoi, je me dis tiens je vais me mettre à une case, mais enfin en fait faut arrêter. C'est pas grave, hein. Après pour le coup là vous voyez sur les premiers matchs. Enfin, le match fumble, si, enfin, sur les 3 premiers matchs, il y a des positionnements de départ là où je veux improviser des choses alors que je fais des trucs différents d'habitude. Enfin, je fais des trucs, ouais, plus soft, on va dire. Et pour le coup, je pense qu'on va vite revenir à, à du plus tranquille, hein, parce que là, vraiment, je me tire une balle dans le pied. Hein. C'est-à-dire que au lieu qu'il ait une 3+, 2+ à faire pour aller marquer, qui est quand même beaucoup, enfin, qui rajoute quand même un niveau de difficulté supplémentaire, bah, en fait, il a juste une de plus quoi. Donc c'est vraiment pas terrible. Et en plus je lui bouche une case qu'il aurait du coup normalement pas bouché. Enfin il aurait pu la boucher avec ses propres joueurs si j'avais pas les miens à cet endroit là. Mais du coup ça empêche peut-être un 3D ou un truc comme ça. Donc bon, pas optimal. La défaite à picote dans le cadre de la saison. Donc on va sûrement jouer les autres matchs en mode obligation de gagner. Mais pour le coup ça me fera pas de mal non plus. Et c'est vrai que là on était plutôt en mode essayer de tenir le score hein, une fois qu'on avait contré. Et en fait, enfin, ça nous a joué le tour. On n'a pas vraiment eu d'opportunité en deuxième pour aller chercher le 2-1. Mais c'est vrai que je pense que je me suis vraiment trop enflammé sur. En fait, la balle tombe de mon côté, défense parfaite. Voilà, le rock est bien placé. Et en fait, là, je vais chercher des blocages qui sont totalement inutiles, alors qu'il est vraiment dans la sauce comme pas possible. Et en fait, si je reste juste là, je suis déjà gagnant, entre guillemets. En fait, le play du push-push pour aller mettre sur le ballon, où je fais double post en double post avec mon blitzer châtaigne, c'est probablement là aussi le tournant du match en première. Bon, après, vous allez me dire, ça peut rebondir sur le lanceur de guerre qui catch, hein, et puis basta, mais en gros, il y a vraiment une chance sur deux que enfin, la balle peut aller dans le mauvais sens, et au pire, bah, on voit s'il l'attrape ou pas, et puis le rogue et le blitzer guard jouent en conséquence. Et puis, bah, si. Enfin. Mais je pense que vraiment mon tour est très mauvais. Hein. J'y réfléchis là et je me dis, enfin, en fait, à partir du moment où je rate mon double post je dois juste pourrir la balle et ne pas jouer. Et attendre, le voir jeter des dés et en galère. Donc, pour le coup, ouais, un peu trop ambitieux. Surtout qu'en plus, vraiment, c'est une situation où je mène déjà un 0 et j'ai absolument aucune raison. C'est pas à moi de faire le jeu à ce moment-là et je me suis un peu trop enflammé là-dessus. Voilà, bon, désolé pour le petit débrief face caméra. Oui, il est déjà 1h30 de vidéo. On arrête là tout de suite. Sur ce, à bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis, bah, j'espère que ça vous intéresse.